how you feel about your team, how you feel about the fact that you had a lot of challenges before you came to this tournament in terms of the salary that was not paid to you and the drastic actions that you had to take yourself in order to get what was your entitlement. We'd like to know what are your feelings about all these things, even the fact that you were not given a contract when it expired after the AFCON. Thank you. Et bonjour tout le monde. C'est vrai, j'aurais pas aimé revenir sur la CAN parce que voilà, pour moi, on est champion d'Afrique, point. C'est vrai qu'après cette finale, j'ai pas pu faire ma conférence de presse après match. Donc on savait tous ce qui s'est passé. J'ai pas envie de revenir là-dessus. Donc pour moi, la CAN est derrière nous. Aujourd'hui, on est dans une Coupe du Monde. On l'a bien préparé. Maintenant, ça a commencé depuis le 11, mais nous, la note va commencer à partir de demain. Donc, on reste concentré sur le match de demain. Et aussi, vous venez de parler de mon contrat. Je pense que c'est de l'histoire ancienne aujourd'hui et la place au patriotisme. On est venu ici pour rendre heureux notre pays et donner tout. Et pour pouvoir partir dans cette compétition avec la tête levée. Bonjour coach, ici. Bonjour coach, Nasri Nasri, la nouvelle tribune et Canal+. On a vu tout et n'importe quoi sur votre arrivée à l'aéroport. On voudrait avoir votre version des faits. Que s'est-il vraiment passé? Et de façon globale, je voudrais revenir sur votre effectif. Il y a un joueur qui a crevé l'écran en Ligue des Champions africaine, Fallou Mendy, qui joue au Phare de Rabat, qui a été finaliste de la Ligue des Champions. Pourquoi n'a-t-il pas été pris dans l'effectif? Merci. Oui, je pense que quand on est arrivé sur le sol américain, ça s'est très bien passé. Et le protocole sécurité, c'est bien respecté. Mais je pense qu'après, il faut faire attention à ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Parce que depuis qu'il y a IA, on sait ce qui se passe. Je ne pense pas que ce qu'on a vu, c'est ça qui s'est passé. Donc voilà, l'accueil était exceptionnel, ça s'est très bien passé et les conditions dont nous se déroulent dans des excellentes, on est dans des excellentes conditions. Donc si vous parlez d'un joueur qui joue, c'est surtout les joueurs sont suivis et qui choisit élimine. Aujourd'hui, on sait que la sélection, c'est une question de timing. Voilà, on le félicite avec tout ce qu'il est en train de faire avec son club. Et voilà, et ça ne s'arrête pas là. La porte est ouverte à tout Sénégalais qui fait des belles choses partout où il est. Et aussi, on sait qu'il est dans un grand championnat, le championnat marocain, qu'on ne présente plus. Et voilà, et on continue à le suivre. Merci. Next question, the second row. The first person. Bonjour, coach Maïsen, DS4. Coach, je vais revenir sur le système. Concernant l'équipe française, coach, on a constaté que depuis, on n'a pas encore des nouvelles du milieu. Quand je dis du milieu de la défense, 2 joueurs, 2 cadres, en l'occurrence Kalidou Koulibaly et Idrissa Gana Gueye, tout en sachant que la France joue en transition avec 2 milieux défensifs, ils l'ont dit, Tchouaméni et Adrien Rabiot. Qu'en est-il nous de notre milieu? Idem pour cette armada offensive française avec 3 à 4 fantastiques, comme ils ont l'habitude de le dire. Qu'est-ce que tu peux nous dire concernant Kalidou Koulibaly? Merci. Oui, bonjour Mbaye. Déjà, comme on va dire, comme on dit chez nous, alhamdoulilah, j'ai tout mon groupe à ma disposition. Et Kalidou Koulibaly, vous l'avez vu, le dernier match, il est rentré. Donc nos matchs de préparation nous ont bien servi. Et tous les joueurs qui ont manqué de temps de jeu ont pu l'avoir. Maintenant, on sait qu'on sera en face une bonne équipe française, un match qui va être très difficile. Et nous, on est préparés à ça. Enfin, comme vous venez de le souligner, ils ont des joueurs vraiment classe mondiale, mais nous aussi, on en a. Et nous, on se repose plus sur notre collectif. Et espérons que demain, la réponse sera là. Ok, next question. Bon, ici, bonjour Monsieur Thio. Bonjour. Arthur Picard pour Sud-Ouest. Alors, quel souvenir vous gardez de Guy Stéphane, l'adjoint de Didier Deschamps en tant que sélectionneur du Sénégal?
Et quelle est votre relation avec Guy Stéphane? Bon, bonjour. Bon, Guy Stéphane, il est passé par nous. Je l'ai eu comme coach, donc je le salue au passage déjà. Et demain, j'aurai l'occasion de le voir. Et voilà, on a partagé l'avion en venant pour le tirage. On a bien discuté. Et malheureusement, je ne vais pas dire malheureusement, après c'est le football. On est tombé dans le même groupe. Voilà, c'est quelqu'un qui a contribué dans le football sénégalais. Voilà, on le remercie d'être passé chez nous. Voilà, maintenant, nous, on est plus focus sur notre équipe pour demain, pour le match de demain. Next one here on the second row. Hi, coach. Here, yeah, here. Okay. Yeah. In English, is my question. I'm Jan Tellez from EFE News Agency from Spain. I wanted to ask you about your player from Villarreal, Pape Gueye. Which role has in your team, and what can we expect about him in this World Cup? Thanks. Oui, bonjour. Oui, Pape Gueye, c'est un joueur très important dans notre dispositif, comme tous les autres joueurs. Et je tenais déjà à le féliciter publiquement parce qu'il gagne le meilleur joueur africain de la Liga. On sait que c'est pas du tout facile, surtout dans un championnat renommé la Liga. Et voilà, et c'est un joueur, on le sait, qui est important, qui nous marque le but de la finale et qui est un travailleur, qui montre des belles choses, qui n'arrête pas de progresser. Et voilà, et espérons que cette Coupe du Monde, ça va continuer sa progression parce que quand même ses qualités, on n'en disconvient pas, mais après on arrive dans une très grande compétition et c'est là qu'on attend les grands joueurs comme Pape Gueye. Merci. Next question, the lady in the front. Coach, here. My name is Kalista from Nigeria. So you were part of a squad, the 2002 squad at the World Cup that first reached the quarterfinals of the World Cup. You played a very key role. You even gave an assist in the round of 16 of that tournament. And the first game that you played in 2002 was against France, where Senegal stunned France and won the game. Do you think this game, your opening game against France, is a deja vu, that you can pick this team, go past where Senegal finished at the last World Cup to probably get into the semi-finals? We can dare to dream finals of the World Cup. Oui, bonjour. Ouais, c'est vrai qu'en 2002, j'étais à la Coupe du Monde et on avait l'occasion de jouer contre la France qui s'est soldé par 1-0, but marqué par mon frère, paix à son âme, Pape Bouba Diop. Et aujourd'hui, me voilà encore sur le banc du Sénégal pour coacher mon équipe, pour aller chercher encore la victoire. Parce que quand même, on joue nous tous nos matchs pour gagner et on prépare tous nos matchs de la même manière. Et on continue à travailler. On sait que demain, on aura en face une grande équipe de la France avec des belles individualités. Mais comme je l'ai répondu tout à l'heure sur la question de votre confrère, on va se reposer plus sur notre collectif pour aller chercher cette victoire. On sait que le match entre la France et le Sénégal, c'est un match symbolique. C'est un match qui représente beaucoup. Mais nous, on va garder dans le cadre du sport pour aller chercher cette victoire et continuer notre chemin sur cette Coupe du Monde. Next question, gentleman with the cap. Voilà, bonjour coach, Mohamed El Amin Diop, Eric Favre TV, Sénégal. Alors coach, quel est actuellement l'état d'esprit du groupe et votre état d'esprit même en tant que coach à 24 heures ou bien à quelques heures de l'entrée en lice du Sénégal dans cette Coupe du Monde face à une équipe de France qui possède quand même des joueurs, des individualités, surtout dans le secteur offensif, donc des joueurs de classe mondiale. Merci. Oui, bonjour El Amin. Je pense que l'état d'esprit est très bon. J'ai des joueurs compétiteurs. Je suis un coach qui aime la compétition, qui aime les choses difficiles, parce que quand même, on aime ça. C'est ça la beauté de ce métier. Et nos joueurs sont prêts pour faire ce match. Maintenant, après, faut bien entamer cette compétition. Et après, c'est sûr, on joue demain contre la France, mais la compétition ne s'arrête pas que contre la France. Donc,
on prépare nos matchs pareils. Donc il y a la Norvège qui sera aussi un match très difficile. Il y a l'Irak aussi pareil. Donc voilà, nous on est prêts. Et il y a tout l'effectif à ma disposition. Et demain, ça va commencer la compétition. Espérons qu'on va bien rentrer dans la compétition. Coach, you left. Okay. Fernando Trujillo from Mexico. My question is in Spanish. Muchas sorpresas en esta Copa del Mundo con los equipos africanos. Bueno, quizá Marruecos por la jerarquía, Cabo Verde hoy con España, también Costa de Marfil. ¿Qué opinión le merece el nivel que está mostrando el continente africano? Bonjour. Je pense pour vous, c'est des surprises. Mais pour moi, non. Parce que le football africain a beaucoup évolué ces derniers temps. Donc, on l'a vu sur la dernière Coupe du Monde, Maroc était parti jusqu'en demi-finale. Donc, je pense que ce n'est pas des surprises. Aujourd'hui, c'est une chance. On a plus de chances d'avoir plus d'équipes dans la Coupe du Monde. C'est pour ça qu'on va plus voir les équipes africaines rayonner et espérons que ça va continuer. Et on l'a montré, notre dernière CAN a montré que le niveau a été très élevé et c'était une CAN très suivie. Et je pense que si le niveau n'était pas élevé, cette CAN ne serait pas comme ça. Maintenant, continuons à montrer les choses. Aujourd'hui, c'est juste que les premiers matchs. Et la Coupe du Monde, on sait que c'est pas un sprint, c'est un marathon. Mais faut être régulier et il faut être bon sur tous les matchs et prendre tous les matchs au sérieux. The next one in the front, the gentleman with the blue jacket. Buenas tardes, entrenador. Juan Bouchadé de Tigo Sports. Tú estuviste en la derrota de Francia ante Senegal, bueno, victoria de ustedes. Francia es un equipo poderoso, es uno de los favoritos a llevarse el título. Ahorita hablabas de que no es sorpresa el que el fútbol africano esté dando buenos resultados en esta Copa del Mundo. ¿Sería una sorpresa si mañana Senegal derrota a Francia? Oui, bonjour. Est-ce que c'est une surprise si le Sénégal battait la France? Pour moi, non. Parce que quand même, on a des joueurs de classe mondiale qui sont dans cette équipe. Et cette équipe vient d'être champion d'Afrique. Et sur les dernières compétitions, au niveau mondial, on s'est qualifié 3 fois consécutives. Et sur les dernières aussi éditions de la CAN, on a été 3 fois finalistes. Et sur 4, je pense que c'est pas une surprise pour moi. Donc je sais que mon équipe travaille, on prend match après match, on sait qu'on va jouer des matchs très difficiles face à des très bonnes équipes, surtout notre groupe avec les équipes qui se composent dedans. Et aussi, c'est une Coupe du Monde. Et je pense que toutes les équipes ici présentes dans cette Coupe du Monde méritent leur ticket. On sait que, voilà, maintenant, dans le football, moi, j'aime pas qu'on parle de l'effet surprise. Les équipes ont travaillé pour être là et on va jouer les matchs pour les gagner. Merci. Next question on the second row with the cap. Thank you. Ahmed Dinsi, Sport 221, Dinsi TV. Coach, j'ai 2 questions pour vous. D'abord, la première pour rassurer les Sénégalais. Est-ce que Idrissa Gana Gueye et Kalidou Koulibaly sont aptes pour jouer ce match contre la France? Ça, c'est la première. La deuxième, c'est par rapport à la confrontation contre la France. La France, elle est double finaliste de la Coupe du Monde. En 2018, elle l'a remportée. En 2022, elle a été finaliste malheureuse. Le Sénégal, champion d'Afrique sur le terrain. Donc, c'est 2 gros cylindres qui se rencontrent. À quel genre de match peut-on s'attendre demain? Merci. Oui, merci. Bonjour. Je pense que je l'ai répété et je vais le encore redire. Tout mon effectif est à ma disposition. Donc, je pense que c'est clair et net. Maintenant, après, c'est à moi et mon staff de faire les choix. Et pour la deuxième question, oui, c'est vrai, la France, sur ces 10 dernières années, c'est 2 fois finaliste, 1 fois vainqueur, et la dernière, malheureusement, ils ont perdu. Et première équipe sur le classement FIFA, avec des bonnes individualités. Mais nous aussi, on arrive ici dans cette Coupe du Monde en étant champion d'Afrique. Et on a nos statuts, on est
une grande équipe et avec des joueurs de classe mondiale. Je pense qu'on peut faire face à n'importe quelle équipe. Dans l'humilité, on est très ambitieux, mais pas prétentieux. On sait qu'on peut battre face à n'importe quelle équipe et on peut aussi perdre face à n'importe quelle équipe si on ne fait pas bien les choses. Maintenant, on est prêt pour débuter bien cette compétition, ce qui est important. Et on sait que, comme je l'ai répété sur la première question, débuter bien dans des compétitions comme la Coupe du Monde, c'est très bien pour une équipe. Merci. Next one on the second row with the green jacket. Bonjour, coach Sambassi de Galaxy TV Sénégal. Voilà. Je pense que les Français auront à cœur de vouloir prendre le revanche de 2002. Et quel est l'état d'esprit, selon vous, pour vos joueurs pour remettre le break aujourd'hui en 2026? Oui, bonjour Samba. Je pense que 2002, maintenant, c'est passé. Pour moi, l'histoire ne joue pas sur le terrain. Donc, c'est vrai qu'on a gagné en 2002. Je ne sais pas si vont vouloir, si ça va être une revanche ou pas pour eux. Mais nous, on s'est préparé. On va préparer nos matchs comme on prépare les autres matchs pour aller chercher les 3 points. Next question on the third row, the gentleman with the arm in the head. Yes, go ahead. Bonjour, c'est Pape Djibril Gaye du quotidien Source A et du magazine Score 221. Alors, coach, vous allez jouer un match important demain. Le Sénégal a l'habitude de bien entrer dans ces compétitions en phase finale de Coupe du Monde. On avait battu la France, on avait battu la Pologne. C'est vrai qu'on avait perdu contre les Pays-Bas. Mais si on fait le ratio, le Sénégal, on peut dire qu'entre très bien en phase finale de Coupe du Monde. On sait vos qualités, les qualités de vos joueurs. Mais devant, on parle souvent de la France, des joueurs français, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à la face du monde, par rapport au groupe que vous avez? Merci. Oui, bonjour Pape Djibril. Je pense que c'est vrai que demain on aura un match très difficile avec des individualités de l'autre côté. Nous aussi on en a. Parce qu'aujourd'hui on présente plus Sadio Mané, je pense, et je peux en citer d'autres dans mon équipe. Et on sait l'importance de débuter une compétition. Donc, vous l'avez bien souligné qu'en 2002, on sort par une victoire. En 2018, une victoire. Et malheureusement, au Qatar, on n'a pas bien commencé. Et parce que cette importance, c'est bien pour la confiance. Et ça permet aussi à beaucoup de choses. Et surtout le groupe et l'état d'esprit. Quand tu gagnes le premier match, on le sait. Mais après, ça ne sera pas du tout facile. On est préparé à ça. Et on est préparé face à cette équipe. Et aussi, nous, on sait qu'on a nos armes. Et tout à l'heure, je l'ai dit à la question précédente, on peut battre toutes les équipes si on fait bien les choses. Next question in the middle. Bonjour. Bonjour, coach. Oui. C'est Mamadou Nia de la télévision Futur Média Sénégal. Coach, la France est souvent présentée comme favorite de cette rencontre face au Sénégal tout souvent. Pensez-vous que ce statut peut constituer un avantage psychologique pour que le Sénégal, qui peut réussir à briller face à cette équipe française? Oui, bien sûr, la France elle est favorite. C'est sûr, première au classement FIFA et aussi finaliste de la dernière édition et vainqueur en 2018. C'est sûr, mais après, comme je l'ai dit, c'est le football. Et ça se joue sur le terrain et les matchs se gagnent sur le terrain. Et c'est ce qui est important. Il faut être prêt, être déterminé, avoir l'envie. Et je pense que mes joueurs auront toutes ces qualités demain et pour pouvoir répondre face à cette équipe pour aller chercher ces 3 points. Next question here on the left. Hello, coach. No. I will ask in English about Abdoulaye Seck. He left his team after some years, after a tough season. How do you see his role in your squad? And if you are already talked with him about the situation, about his future? Thank you. Oui, bonjour. Oui, c'est vrai, Abdoulaye vient en fin de contrat. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils sont arrivés pour leur pays. Je pense que tout ce qui est contrat, ils l'ont mis derrière. Le plus important
aujourd'hui c'est la sélection, c'est que l'équipe fasse un très bon tournant avec le meilleur parcours possible. C'est ça qui l'importe. Et après, on verra les intérêts personnels. The next question also here in front of me. Hi, in English, Coach Ron Blum from Associated Press. Is it unfair to Senegal that the U.S. government wouldn't give visas for any of Senegal's supporters to make the trip to your matches here? Oui, bonjour. Je pense que c'est une question un peu politique. Moi, je préfère parler sur tout ce qui est sur le rectangle vert. Aujourd'hui, c'est sûr, on aimerait avoir nos supporters. On sait que ce qu'ils peuvent faire pour nous, c'est des gens qui nous poussent, qui nous donnent, surtout dans des moments difficiles, qu'on puisse sortir la tête dans l'eau. Aujourd'hui, on les a pas, mais après, on a une grosse communauté ici au Sénégal. On sait que le Sénégalais aime son pays, il est patriote et aime son équipe. Et espérons que, et vous allez le voir demain, vous allez même pas croire qu'il n'y a pas des Sénégalais qui viennent du Sénégal, parce qu'on a ici une grosse communauté qui fait une excellente chose et qui sont aimés ici au niveau des États-Unis. Et espérons que demain, on aura le public avec nous, le public sénégalais sera bien présent et à la fin du match sera heureux, Inch'Allah. Allez, coach, par là, coach. Thierno Diallo de Radio Sénégal, RTS. Beaucoup pensent que lors des 2 derniers matchs amicaux, ce que le Sénégal a montré ne reflète pas son vrai niveau. Est-ce que demain, vous nous permettez ou nous allons voir une meilleure version du Sénégal habituel? Oui, bonjour. Je pense que, oui, c'est vrai, je le comprends, que le Sénégal de la CAN et le Sénégal des 2 matchs amicaux, c'est un peu différent. Mais après, moi, comme je disais, et je le répète, même si on a gagné beaucoup de matchs amicaux face à l'Angleterre, face à beaucoup d'équipes, face à des grosses nations, aujourd'hui, pour moi, les matchs amicaux servent à préparer l'équipe. Et surtout qu'on a eu aussi des joueurs qui n'avaient pas de temps de jeu. On était plus actés sur ça pour mettre tout le monde au niveau. Et demain, je pense qu'on verra la vraie version sénégalaise. I'm going to ask a couple of questions. The gentleman with the brown shirt. Bonjour coach. Bastien Feller du Blick en Suisse. Je voulais savoir qu'est-ce que ça vous fait, vous, personnellement, de diriger le Sénégal dans une Coupe du Monde, et si, lorsque vous évoluez au Lausanne Sport, vous voyez un jour à la tête du Sénégal. Merci. Oui, bonjour. Déjà, vous passerez le bonjour à la Suisse, parce que quand même, c'est un pays que j'ai passé des excellents moments, et aussi au club du Lausanne Sport. C'est vrai que quand j'étais joueur au Lausanne Sport, je ne pensais pas devenir coach, parce que à venir à faire des choix à ce moment-là, je ne pensais pas pouvoir les faire. Mais au fur et à mesure de ma carrière, comme je suis quelqu'un qui aime partager, à ma retraite, je me suis dit, c'est pas bien de partir comme ça sans partager tout ce que j'ai appris, mes expériences et mon vécu, et aussi des choses que j'ai mal faites, et pouvoir les transmettre à des jeunes qui vont arriver. Et ça m'a poussé à anticiper, à aller passer mes diplômes, me former pour aujourd'hui devenir entraîneur du Sénégal. C'est une fierté, c'est mon pays. Je pense que je ne pouvais pas commencer mieux. Voilà, comme commencer dans mon pays et être à la tête de cette sélection. Maintenant, espérons qu'on va continuer à écrire l'histoire, à faire des belles choses avec cette sélection. Merci. Question for the gentleman with the cap. Bonjour coach, Yassé Sam de RFI. Coach, vous l'avez dit tout à l'heure, 2002 c'est du passé, mais bon, je pense que c'est un glorieux passé pour vous qui étiez présent lors de cet exploit-là, et que ça a peut-être aussi déterminé beaucoup de choses dans votre carrière. Je voulais savoir, vous qui avez vécu cet exploit-là de l'intérieur, qui avait assisté à la préparation avec les joueurs, avec le discours de Metsu, est-ce que vous comptez repartir avec ces ressorts-là
pour parler avec vos joueurs dans ce contexte-là? Est-ce que vous allez vous appuyer sur ce que vous avez vécu en 2002 pour un peu motiver vos joueurs et comment? Oui, déjà avant tout, Bruno, c'était comme mon papa, c'est mon mentor. Donc, paix à son âme. Aujourd'hui, on a beaucoup appris de lui, on a beaucoup pris de lui. C'est sûr qu'il y aura un peu de l'effet Bruno demain dans le discours, parce que quand même c'est important. C'est vrai que j'ai eu la chance d'être là en 2002 lors de notre victoire face à l'équipe de France. Aujourd'hui, demain, Inch'Allah, je serai sur le banc. Et c'est sûr, c'est deux situations, c'est un peu particulier parce que je l'ai vécu aussi sur le banc, parce que c'est le match de 2002, j'ai pas pu jouer. Et demain, je serai sur le banc, mais en pouvoir donner les clés pour aller chercher cette victoire, en rajoutant aussi dans ma sauce un peu des ingrédients de Bruno Metsu pour aller chercher cette victoire. And the last question for the gentleman in the front row with the green shirt. Hello, Coach. Hello. Sorry about the heat. My name is Steven from Kenya. And I just wanted to ask you a question on African sides and then to you, sir. We've seen African side made good starts. Cape Verde have just held Spain to a 0-0 draw right now. And you guys, the highest you've reached is the quarterfinals. And you've tested yourself on the African continent and you've proved yourself on the African continent. Now it's the World Cup stage, just as one of the leaders in African football. What does this challenge mean to you, trying to prove yourself outside the continent and to the whole world and trying to make history by surpassing the quarterfinal stage that you made just going forward? Thank you. Oui, bonjour. Je pense que vous avez parlé. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les 10 équipes qui représentent l'Afrique, tous portent le drapeau de l'Afrique. Et donc, ils le portent de la meilleure des manières. Voilà, et espérons qu'on va continuer à le faire. Et moi, mon souhait, c'est de voir deux équipes africaines se rencontrer dans une demi-finale de Coupe du Monde ou bien un quart de finale. Et voilà, on continue à travailler. C'est vrai, en 2002, on était quart de finaliste. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier cette Coupe du Monde, il y a un match de plus, parce que d'habitude, c'était à partir des 8e. Maintenant, c'est à partir des consorts d'épaule, c'est à partir des 16e. Voilà, nous, on s'est préparé, on est concentré pour faire le meilleur parcours possible de cette compétition. Donc, on s'est fixé des objectifs et on sait que c'est le travail qui va nous pousser à les atteindre. Et on est là-dessus, on continue à travailler et dans l'humilité et aussi avoir beaucoup de courage pour aller chercher cet objectif. Thank you very much, Coach, for joining on the press conference. Some more information for this afternoon. The official training of Team Senegal will be today at the Rutgers University at 5 o'clock, 1700. Before that, there will be a mixed zone with 3 players, and there is a media shuttle leaving from the stadium here towards the training ground at 15:10.